Je vais avoir du mal après les cornichons de Lyon. J'adore ça, mais on ne nous en a pas apporté. Nos collègues, que faites-vous? Que faites-vous? Mais si. Bien. Ah, les cerises. Ah oui, les cerises. Ah non. Bon. Bien. Madame la Présidente, chers collègues. C'est donc le premier exercice où nous mettons en œuvre la feuille de route santé validée en juin dernier, avec évidemment la lutte contre la désertification médicale, l'appui à la mise en place de structures d'accueil pluriprofessionnelles comme les maisons de santé, les centres de santé, le soutien aux conditions d'installation des professionnels de santé dans les territoires en particulier ruraux, et avec 1,4 million d'euros d'autorisation de programme qui ont été réservés dans ce sens-là. Et je rappelle qu'en crédit de paiement, la politique santé de la région enregistre pour 2020 une hausse de 2,49%. Et je rappelle également que nous avons deux défis, qui est l'accès pour tous à la santé en tout point du territoire, c'est-à-dire aussi bien versant aménagement du territoire qu'au versant inégalité sociale de santé, et renforcer la prévention, que ce soit la prévention santé ou la prévention environnement, bien sûr. Nos axes structurants, c'est lutter effectivement contre la désertification médicale, favoriser le développement de la filière e-santé, renforcer l'action aux soins, mobiliser la carte des formations sanitaires et sociales et appuyer les initiatives innovantes et les expérimentations en matière de prévention, de veille sanitaire et de santé environnementale. Alors, évidemment, nous allons poursuivre des dispositifs existants comme l'installation de maisons de santé ou de centres de santé, soutenir l'installation des professionnels de santé dans les territoires, en particulier ruraux, et quand on dit professionnels de santé, on pense aussi aux étudiants en santé. Et nous faisons beaucoup pour inciter les étudiants en santé à s'engager dans ces études de santé. Alors quand je parle d'études de santé, je ne vise pas uniquement les médecins, mais aussi toutes les professions paramédicales qui sont très importantes et qui à l'avenir vont devenir encore plus importante par des formations complémentaires et des compétences accrues pour ces paramédicaux, le développement de la télémédecine, la structuration des réseaux de professionnels, et notamment nous avons à cœur de soutenir d'une part le pôle fédératif de recherche en santé publique et d'autre part l'étude Erasme qui est portée par la FEMASCO et qui doit aider les maisons de santé à aller vers encore plus de qualité dans la coordination des soins et améliorer encore plus le parcours de santé des patients. Le soutien au fonctionnement d'associations visant l'amélioration des soins, et j'ai en tête tout de suite le planning familial de la Saône-et-Loire que nous allons aider pour la première année et qui doit étendre son action encore, bien sûr avec ma collègue Laetitia Martinez, et la mise en œuvre d'actions de santé environnement que nous menons avec l'Agence régionale de santé et l'ADREAL. Je veux parler notamment de la lutte contre les perturbateurs endocriniens ou aussi des actions d'impact sur la santé, impact de l'urbanisme sur la santé, notamment aussi la qualité de l'eau, la qualité de l'air, et nous luttons contre effectivement les intrants qui peuvent nuire à ces qualités. La mise en place du Fonds régional d'expérimentation en santé, c'est une nouveauté que nous avons votée dans le cadre de cette feuille de route, par l'organisation de pratiques collaboratives partenariales, et nous avons inscrit 100 000 euros d'autorisation de programme et 200 000 euros en autorisation d'engagement. Sur la mise en place d'un environnement favorable à la santé et la promotion des actions de prévention auprès de tous les citoyens, vous savez que, Madame la Présidente, que nous copilotons
le plan régional santé-environnement 3, eh bien, nous avons mis 50 000 € sur l'appel à projet santé-environnement. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de nos compétences qui sont appelées dans cette feuille de route. Et je voudrais également citer notre implication dans plus de prévention, d'innovation, d'expérimentation, de territorialisation en matière de santé dans le cadre de nos compétences, avec l'ensemble des acteurs et la participation des Bourguignons franc-comtois. Et puis, dans le cadre du service public régional des formations, pour les formations de niveau 3, pré-baccalauréat, et avec Valérie Depierre et Océane Charry-Godert, eh bien, des actions spécifiques pour la formation des ambulanciers, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des accompagnants éducatifs et sociaux. La prise en charge des frais de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi sera poursuivie en lien avec le pacte régional d'investissement dans les compétences, le PRIC, et une attention particulière est portée sur les formations d'accompagnement éducatif et social d'aides-soignants dont la pénurie est importante. C'est pourquoi une action d'information et de valorisation de ces métiers sera conduite en 2020 pour renforcer l'attractivité de ces deux professions. Nous faisons depuis de très longues années, des actions de communication pour rendre nos territoires attractifs. Et nos services vont même au Salon d'Utrecht, aux Pays-Bas, pour essayer de faire venir des professionnels de santé dans nos territoires, sur la santé et sur d'autres secteurs également. Et ça marche, puisque des Pays-Bas, les gens partent, certains professionnels partent et viennent s'implanter, notamment dans le Morvan. La région soutient également des dispositifs et des pédagogies innovantes, numériques, en lien avec la simulation en santé, mannequins, simulateurs de conduite, ambulanciers, etc. Et en lien avec les universités, la région peut également aider à la création de cours en ligne tels que les MOOCs et les Moodles. Je voudrais dire qu'effectivement, il est bien de décentraliser les formations universitaires, mais que, les étudiants de nos jours ne vont plus guère aux cours en amphithéâtre, mais préfèrent suivre ces cours par Internet, bien sûr. Ils vont à l'université pour les travaux dirigés en petits groupes. Et effectivement, à ce moment-là, il faut avoir les enseignants sur place pour animer ces travaux dirigés. Et la région peut accompagner les universités pour décentraliser les formations aussi longtemps qu'il y a des enseignants, bien évidemment. Il faut la disponibilité de ces enseignants, mais pour le reste, la région est très volontaire dans ce sens-là. Donc voilà, Madame la Présidente, chers collègues, pour l'année 2020, les lignes de force de la santé selon la feuille de route que nous avons votée en juin dernier.